Bonjour à tous. Cette vidéo devait sortir à la période de Noël. J'avais fait en effet des petits marque-places et je voulais vous parler des lasers diodes. Ces machines peuvent faire des dessins très précisément sur un petit peu tous les types de matériaux. On peut faire des dessins technologiques. Et la différence avec une laser CO2, c'est que celle-ci fait des découpes sur du bois par exemple de façon très rapide et très précise également. Mais on va voir qu'avec quelques petites précautions et astuces, on arrive à faire des choses pas mal avec la laser diode, et je vais vous présenter l'Ortur Laser Master 3. Si vous créez des objets avec une fraiseuse CNC, vous allez vous rendre compte qu'une machine laser est vraiment très complémentaire. Celle-ci a une surface de travail de 400 par 400 mm que l'on peut augmenter jusqu'à 850. La vitesse de déplacement maximum de la tête est de 20 mm par minute, ce qui est énorme. Elle a une diode intéressante de 10 watts. Elle est Wi-Fi, entièrement métallique, et tout le système de câblage est camouflé sous son capot. Pour vous procurer cette machine, il est possible d'aller sur le site Ortur, mais je pense qu'elle est frais de douane. Une deuxième solution reste Amazon, mais le prix de départ est un petit peu élevé, bien que quelques petites promotions viennent arranger les choses. Mais je vous propose un truc plus sympa, c'est Geekbuying. Le prix de départ est déjà inférieur, vous avez les pieds sur élévateur offerts, et c'est livré depuis la Pologne, donc il n'y a pas de frais de douane. Si vous vous inscrivez sur leur newsletter, vous aurez 5% de réduction sur vos achats, et si en plus vous êtes inscrit à eBay Club, vous avez une réduction supplémentaire de 48 € qui vient s'ajouter à leur réduction. eBay Club vous permet de constituer une petite cagnotte en achetant un petit peu partout sur internet, et si vous profitez de mon lien, vous aurez déjà 5 € d'installer sur votre cagnotte et que vous pourrez récupérer pour d'autres achats ou pour votre porte-monnaie. Bon, voyons la découverte de cette machine. Les commandes sont, vous voyez, minimalistes, mais essentielles. Vous avez un bouton d'arrêt d'urgence, un bouton de commande avec un anneau lumineux qui vous indique les erreurs ou les choses qu'il convient de faire. Vous avez tout ça sur la dock, et une clé pour bloquer le système. Lorsque vous avez allumé la machine et qu'il n'y a pas d'erreur, la tête vient se positionner automatiquement dans le coin inférieur gauche qui est le point Home Travail. C'est une étape obligatoire qu'il faut réaliser avec toute CNC, et ici il est fait automatiquement. Vérifiez bien que votre surface de travail soit bien clean avant de la mettre en marche. Dans la boîte, en plus de la documentation très bien faite, vous trouverez un boîtier d'accessoires très pratique avec tous les éléments pour votre laser. La tête d'air assist est livrée avec, ainsi que des embouts qui permettent de gérer le tuyau. Vous avez également un tuyau de presque 3 mètres qui est livré avec la machine, que je n'ai pas mis là. Une clé USB avec son support, une clé pour fermer la machine à clé, une petite brosse pour nettoyer la lentille et un câble pour l'axe rotatif. Et enfin, accessoire indispensable, des lunettes de protection qui sont largement dimensionnées, vous pouvez les mettre par-dessus vos lunettes de vue. Je tenais à signaler quand même le côté pratique de l'utilisation d'un axe rotatif avec cette machine. Le prolongateur vous permet de brancher n'importe quel axe rotatif dessus, il vous suffit de le brancher sur la prise dédiée, et un simple basculement de l'interrupteur vous permet d'arrêter l'axe Y pour passer sur l'axe rotatif. La partie la plus intéressante sur cette machine est sa tête laser de 10 watts, ce qui explique aussi en partie son prix. Elle est entièrement métallique, facilement démontable de l'axe de la machine laser, et en fait elle est constituée de 2 lasers de 5 watts qui viennent voir le rayon se concentrer sur un miroir et qui est envoyé ensuite sur une lentille. Elle possède une double ventilation qui est très efficace pour les travaux de gravure que vous aurez à faire, et sur la partie supérieure vous avez donc la connectique avec un simple câble qu'il suffit d'enficher. Il a un détrompeur. Je pensais que ça allait pas bien tenir, mais force est de constater que, ma foi, ça tient quand même pas mal. À côté, vous avez un orifice qui vous permet d'insérer le tuyau qui va servir à l'air assist. L'air assist est intégralement inclus dans la tête et le flux d'air est envoyé directement sur la sortie de la lentille.
Il vous suffit de l'enfoncer à fond jusqu'à ce que vous sentiez un petit blocage. Là, il va bien tenir. Pour le retirer, on appuie sur la bague périphérique noire entourant ce trou et vous retirez d'un coup sec. Voilà, c'est donc assez facile à mettre en place, assez facile à retirer et ça tient quand même bien lors des mouvements rapides que peut faire votre tête. Entourant ce bouton, deux LED vous indiquent le fonctionnement de la machine et le fonctionnement du laser. Par en dessous, vous pouvez retirer le petit cache de protection très facilement et vous avez un aperçu de la lentille en dessous. Alors le nettoyage, je vous conseille quand même pas de mettre le petit balai qui est livré avec, mais plutôt de nettoyer avec un coton et de l'alcool isopropylique. On peut visser sur la partie inférieure l'accessoire pour l'air assist qui est inclus dans la boîte. Il n'est pas nécessaire de remettre non plus le cache orange puisque le conduit du laser sera guidé jusqu'à la fin de l'accessoire pour l'air assist. Mais enfin, ça peut protéger quand même. Enfin, pour faire l'autofocus, il y a un guide rétractable. L'autofocus vous permet la convergence parfaite sur votre surface travaillée. Vous faites glisser la tête vers le bas et vous resserrez la vis sur le côté. Une fois que celui-ci est réalisé, il ne vous reste plus qu'à replier la patte qui permet de faire l'autofocus. Voyons un peu en détail cette machine. Alors, le premier truc qui m'embête, c'est les hand-stop. Il y a deux positions de hand-stop. Là, je suis sur la position la plus éloignée, mais on peut se mettre tout à fait devant. Ce sont des contacteurs, des simples vis. J'aurais vraiment préféré avoir des interrupteurs qui, je trouve, sont beaucoup plus fiables. Le système fonctionne comme ça, mais quand même. Faites attention de bien visser la sortie du câble verticalement. En effet, lorsque la tête recule complètement au fond, il faudra qu'elle puisse vraiment aller embuter contre l'end-stop. Le guidage des moteurs sont faits par des galets et des courroies, et vous avez une tension de courroie de chaque côté par une vis que vous pouvez relâcher ou resserrer plus ou moins suivant la tension de votre courroie. Vérifiez encore une fois que le passage ne gêne absolument pas le fonctionnement de ces courroies, et vous avez des serre-clips qui sont livrés avec la machine pour fixer le câble le long des axes. Le montage mécanique est très simple, vous avez des axes qui viennent se mettre bien perpendiculaires, 4 vis à mettre, 2 poulies, 2 courroies. Pensez vraiment à mettre la carte micro SD livrée avec, sinon la machine passe en erreur. Vous avez un bouton boot, reset, un bouton IO, je ne sais pas à quoi il sert, et le bouton de la connectique complète de la tête. Sur le côté, une antenne Wi-Fi qui est mal positionnée parce que ça élargit la surface que prend la machine et elle est sujette à prendre des coups. À côté de cette antenne, une prise d'alimentation et le câble qui connecte l'ordinateur. Parmi les options intéressantes, ces pieds réhausseurs qui sont livrés, je vous rappelle, gratuitement si vous passez par Geekbuying. Ça vous permet de travailler en position basse et en position haute lorsque vous utilisez l'axe rotatif. Une autre option, l'axe Z optimisé, mais bon, c'est un petit peu un gadget parce qu'on perd quand même 2 cm en Y, c'est pour ça que vous avez vu que ma vis end stop était en position 2. Par contre, pour la précision, pour lever et baisser la tête, vraiment un rendez-vous, mais vous perdez 2 cm sur l'axe Y. Alors c'est pas très intéressant peut-être comme accessoire. Un petit problème aussi, c'est la tension des courroies avec cet axe là. Regardez. Voilà, ça fait un peu de bruit. La place à réserver pour cette machine sur votre établi est assez conséquente puisqu'il faut en effet prévoir 62 cm de large sur 65 de profond. Alors, je vous conseille de prendre une plaque de MDF sur laquelle vous mettez les cales de positionnement. Ça va permettre ainsi de solidariser complètement la machine laser sur cette plaque et on va s'en servir pour faire une cible de pointage. Les cales une fois en place, la machine vient se positionner parfaitement dans celle-ci et ne sont pas rehaussées par rapport à la position avec ou sans cale. Et là, ça ne bouge absolument pas. L'intérêt, c'est que, bon, en position basse, vous avez votre machine comme s'il n'y avait pas de cale, mais en position haute, il est possible de coincer effectivement sur ces cales vos réhausseurs et la machine sera ainsi parfaitement centrée.
Bon, on va passer maintenant à l'utilisation, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. La première étape que l'on fait, c'est faire une prévisualisation de ce que l'on veut faire. C'est possible sous Lightburn, en effet, il vous permet de faire le cadre de la zone que vous voulez usiner et il la matérialise par le point du laser. On fait un réglage du focus, c'est la première chose à faire. Vous repliez la barre qui permet de faire le focus. Et alors cette machine peut marcher en Wi-Fi. Alors en Wi-Fi, il y a une application, c'est Laser Explorer, qui est une application iOS ou Android, et qui vous permet de faire uniquement de la gravure. Vous ne faites pas de découpe avec ce genre d'application. Vous avez le contrôle complet de toute la machine, que ce soit le point home, le déplacement, les vitesses, et ça fonctionne très rapidement. Ensuite, il y a la possibilité de mettre une image ou un texte. On va faire une image. Alors vous avez un large panel d'images, je ne fais pas défiler, mais il y en a énormément. Mais vous pouvez très bien prendre aussi une photo comme vous avez sur votre téléphone. La photo, vous pouvez la retravailler, la redimensionner, et automatiquement, elle sera convertie en zone de gris pour être gravée sur la zone et à l'emplacement que vous avez choisi. Alors une option intéressante dans ce logiciel, ce sont tous les pré-réglages optimisés faits par Ortur suivant le matériau sur lequel vous voulez faire votre dessin. Il vous suffit de faire défiler, de choisir le bon, vous faites ensuite votre choix et automatiquement tous les réglages seront mémorisés. Ceci fait, la photo, vous pouvez ensuite la dimensionner comme vous le souhaitez et il ne reste plus qu'à appuyer sur Start pour que votre dessin soit gravé sur le matériau choisi. La deuxième possibilité, c'est d'accéder directement à l'adresse sur votre réseau pour la laser. En user et en password, vous tapez admin et vous avez accès à peu près aux mêmes choses que vous avez sur le téléphone. Il y a la possibilité de mettre des fichiers sur la carte. Alors là, celui-là, je vais le sortir parce qu'il ne va pas aller. En effet, les fichiers que vous devez mettre sont des fichiers qui sont .nc. Alors ça, Lightburn vous permet de sauvegarder les fichiers sous le format NC. Vous avez ensuite la possibilité de déplacer la tête, de faire un point home, comme avec l'application téléphone. Mais vous avez également un accès vers le Gerbel, ce qui vous permet de modifier les valeurs du Gerbel qui sont mémorisées dans la machine. Vous avez ensuite la partie système, alors que je n'ai pas trop regardé en détail. Mais enfin, il y a plein de réglages encore possibles à faire. Et dans les tabulations vers le haut de l'écran, vous avez divers choix avec la possibilité en particulier de pouvoir faire un upgrade de votre machine. Ça vous permet de faire la mise à jour du firmware qui est contenu dans la machine. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas à télécharger, mais c'est par là qu'il faudra passer pour le faire facilement. Et enfin, vous avez le récapitulatif. Voilà les possibilités Wi-Fi de la machine. Bon, on va attaquer donc en faisant cette grille de positionnement. Et c'est la fonction gravure qu'on regarde ici. Je vous mets les réglages que j'ai utilisés pour faire ce tracé. Alors on dirait qu'il y a beaucoup de fumée, mais c'est la caméra qui fait ressortir la fumée. Il y en a, mais pas tant que ça. Enfin, au passage, vous notez l'efficacité des deux petits ventilateurs qui permettent d'éjecter la fumée très rapidement de la tête laser. On n'utilise pas ici, dans ce cas pour la gravure, on n'utilise pas l'air assist. L'air assist sera à réserver plutôt pour la découpe de matériaux. Par contre, la vitesse est quand même intéressante et vous allez voir que la précision est également de mise. Là, on va tracer un cercle. Et je vais vous montrer en gros plan la partie centrale. Vous voyez que les cercles diagonales viennent se fixer parfaitement au centre de la ligne. La précision est vraiment remarquable. Une fois que votre gravure est finie, la tête revient très rapidement en position home. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez que la partie gravure, bon, j'ai pas grand chose à dire. Il y a une bonne précision. Il y a un tracé qui est régulier. Au point de vue gravure, j'ai fait d'autres expérimentations. Je n'ai rien à reprocher à cette machine. Alors c'est la fonction primaire d'une laser.
On va rester dans le domaine de la gravure en faisant un test de photo sur un carreau de céramique. Vous voyez que vous pouvez le positionner parfaitement bien grâce aux diagonales et on va utiliser la méthode Norton. Je vous mets les liens Thingiverse dans la description. Le principe, vous avez une couche blanche, une couche noire et le laser va sortir la couche noire pour faire apparaître en partie la couche blanche. De chaque côté, des petites équerres en bois pour protéger le plateau de ciblage parce qu'il peut y avoir un peu de diffraction du rayon et ça évite ainsi des zones d'ombre sur votre plateau de ciblage. La première opération qui va être réalisée, c'est le pourtour de votre pièce. Alors vous vérifiez si vraiment la tête laser est bien positionnée et on lance ensuite le traitement. Alors on arrive à des vitesses de 12 000 mm par minute, c'est ce que j'ai utilisé, mais vous pouvez modifier et tester les vôtres. A noter que j'avais déjà fait ce genre de travail avec une autre laser, ça m'avait pris 3h30 et sur celle-ci il m'a fallu une demi-heure pour réaliser la même chose sur la même surface. Une fois que votre dessin est terminé, vous le passez un petit peu à l'eau avec une compresse pour sortir le surplus de peinture noire éventuelle. Vous essuyez bien. Il ne vous reste plus qu'à mettre une petite couche de vernis dessus et vous avez un joli tableau ou un dessous de plat. Enfin, vous en faites ce que vous voulez. Bon, on arrive à la partie, je pense, qui va le plus nous intéresser, c'est les possibilités de découpe de cette machine. On positionne tout d'abord l'embout Air Assist. La protection orange n'est pas strictement nécessaire puisque le rayon arrive très bas dans la machine. Mais là, je l'ai mis quand même. Vous connectez ensuite le tuyau d'air et veillez bien à ce que celui-ci ne soit pas gêné lors des déplacements de la tête. Mettez-le assez lâche. On prévoit ensuite une pompe à air. Ça, c'est une pompe à air d'aquarium qui fait 20 litres par minute, qui est très silencieuse et qui fait... J'ai commencé à faire les découpes avec cette pompe, mais j'ai ensuite préféré prendre une pompe d'une machine concurrente et qui, elle, fait 30 litres par minute, qui est extrêmement silencieuse et dans laquelle vous pourrez mettre l'embout qui est livré avec votre orture sans aucune difficulté. Vous pourrez ensuite la poser directement sur l'établi, mais comme ça risque quand même d'entraîner des micro-vibrations, je préfère la mettre par terre. Je me suis servi de l'interrupteur qui sert à la CNC pour mettre en marche automatiquement l'aspirateur et qui me permet, en appuyant sur un bouton, de l'activer. Cette pompe est livrée avec un variateur intégré et là je mets à fond et écoutez. C'est vraiment silencieux. Enfin, voici l'option qui est vraiment ultra nécessaire lorsque vous faites de la découpe. C'est un lit de découpe métallique, celui-ci est en aluminium, il est fait par Orture, ce sont des plaques que vous vissez les unes à côté des autres. C'est indispensable pour toutes les coupes. Sur le plateau de ciblage, j'ai fait des petits emplacements pour des supports d'étagères. Alors j'ai fait plusieurs trous, mais c'est des erreurs, hein. Ne croyez pas que c'est des réglages différents. Je me suis un petit peu trompé. Ça vous permet, en mettant 3 embouts d'étagères comme ceci, de faire glisser votre plaque sur le côté gauche. Elle sera comme ça bien verticale et ensuite vous la faites glisser jusqu'à qu'elle bute sur la patte inférieure. Votre plaque de métallique est ainsi bien positionnée, parfaitement parallèle à votre plateau de ciblage. Par ailleurs, il y a également une petite patte qui vous permet de positionner la pièce à travailler. Vous pouvez la faire glisser horizontalement et verticalement pour que celle-ci ne bouge pas lors du travail de découpe. Alors le premier test que je vous propose, c'est la découpe de papier cartonné, et c'est plus difficile qu'il n'y paraît parce que les ventilateurs soufflent pour repousser la fumée, mais en même temps ça risque de faire bouger votre feuille de carton, et comme le plateau métallique là est en aluminium, il est impossible de coincer la feuille avec des aimants. Vous pouvez mettre des petits poids pour qu'elle ne bouge pas. Mais vous voyez que la découpe se fait très rapidement. Alors l'un des problèmes sur ce genre de plaque, vous voyez, il y a des pièces de carton qui se mettent verticales et la tête en passant à côté peut
entrer en collision avec et déplacer la feuille. Alors la deuxième solution pour découper le papier, c'est de mettre une planche sous la feuille en carton. Ça permet ainsi d'éviter le redressement des parties qui ont été découpées. Une fois que c'est fait, bon, il va falloir nettoyer toute cette feuille, mais la découpe est vraiment très très propre. Là, j'ai fait une découpe avec la pompe à air de 20 litres par minute. Vous voyez qu'au dos, il y a un peu de marron. Bon, comme j'avais ce modèle dans Lightburn pour la découpe du papier, je l'ai utilisé pour découper du bois. Là, c'est du contreplaqué de peuplier de 3 mm. Alors vous voyez que la progression de la tête est beaucoup plus lente. On avance ici à 180 mm par minute seulement et la puissance de 80%. L'air assist est nécessaire, il faut le mettre au maximum. Je souhaite pas utiliser la tête à 100%. Alors ça, ce sont les paramètres que j'ai trouvés, mais en faisant les têtes chez vous, vous pouvez trouver vos valeurs à vous qui vous permettront d'obtenir le même résultat. Vous voyez cependant que la découpe se fait complètement sur le bois de 3 mm. C'est beaucoup moins rapide qu'avec une CO2, mais in fine, vous avez quand même le travail qui est fait. Et cette machine, ma foi, ça peut graver, ça peut découper, et ça vous permettra ainsi de finaliser certaines pièces que vous aurez faites avec votre CNC de façon très propre. Regardez notamment au niveau des nervures des feuilles, la découpe est très très fine, et vous voyez que celle-ci est parfaitement reproduite. Vraiment, c'est pas mal. Alors au dos, j'ai un petit peu de marron. Là, j'ai utilisé l'air assist de 20 litres par minute. C'est pour ça que je suis passé aux 30 litres, à ce moment-là qui me donne une surface recto et verso parfaite. Enfin, regardez encore une fois la précision pour la découpe du contreplaqué. Alors vous pouvez l'utiliser pour faire du balsa, pour faire des maquettes. Là, sur cette découpe, toujours avec l'air assist à 20 litres, j'ai réalisé des découpes multiples qui permettent de rendre le bois flexible. Alors vous voyez que comme les découpes sont très rapprochées, j'ai du marron devant et derrière malgré l'air assist de 20 litres, je vous rappelle. On n'a pas le même résultat avec le 30 litres. La face avant est en effet parfaitement blanche. Vous voyez qu'on peut le tordre sans aucune difficulté et ça permet notamment de faire ce genre de boîte. Alors pour que ce soit plus présentable, j'ai bien sûr poncé un petit peu la partie flexible. Et pour un bon glissement de bois sur bois, il faut mettre un petit peu de bougie. Et voici ce que vous avez préparé pour la vidéo initiale qui devait sortir à Noël, mais voilà. La publicité pour la Hortur vous dit qu'elle peut découper en une passe du bois de 12 mm d'épaisseur, de l'acrylique de 10 mm et du bois jusqu'à 20 mm et 30 mm, mais il ne précise pas le nombre de passes. Alors on va voir si vraiment c'est vrai ou si c'est du flan. Alors, pour rappel, une laser diode ne peut pas usiner de l'acrylique transparent. Vous pouvez faire ça uniquement avec une laser diode. Là, ici, le rayon a traversé complètement la surface transparente et en fait est venu graver ma splendide cible de positionnement qui est un petit peu bousillée. Sur la publicité Hortur, vous avez remarqué que l'acrylique était teinté dans la masse. On va faire un test de découpe du bois de pin, comme ils font sur leur publicité. Alors moi j'ai ici du bois de pin de 14 mm d'épaisseur. Eux, ils disent qu'on peut découper du 12 en une passe. Bon, je fais avec ce que j'ai. Vous le positionnez sur la surface métallique. Et je vais mettre un petit bout de bois pour protéger celle-ci du rayon laser. Je vais faire en effet un demi-cercle sur cette pièce en bois pour que l'on puisse voir la tranche qui a été découpée effectivement. On va lancer le système. Là, on est sur la protection et ça va attaquer la planche de 14 mm. Je vous mets les réglages que j'ai utilisés pour faire ceci. En fait, la vitesse de progression est très lente, comme vous pouvez le voir, je suis à 90 mm par minute. La puissance est à 100%, bien que je n'aime pas beaucoup utiliser ça. Et vous voyez que elle fait 14 mm, mais bon, il manque plus qu'un millimètre en bas. Donc je pense effectivement qu'il est possible en une passe de découper du bois de 12 mm, donc il n'y a pas mensonge.
Là, pour découper ce bois de 14 mm, ben, je vais faire 2 passes. On va accélérer un petit peu les choses. Ça, c'est la partie qui n'est pas intéressante. Et la deuxième passe va découper le bois complètement. Vous pouvez vous en rendre compte. Si vous voyez la trace du rayon laser dessous le bois, ben, en fait, c'est que le laser a traversé complètement votre matériau. Donc, en 2 passes, effectivement, vous arrivez à couper du bois de 14 mm ici. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était vendu dans le commerce pour 15 mm. Donc, la découpe de bois en 12 mm en une passe, bon, c'est ok. Bon, on va arrêter là, c'est pas la peine que ça continue. On va voir le résultat. Et au dos, c'est découpé, sauf 2-3 petites brindilles que l'on peut ensuite finaliser avec un cutter. Bon, je vais forcer un petit peu avec le doigt. Bon, voilà, effectivement, la découpe s'est faite. Sur le côté, le bois n'est pas brûlé, donc c'est pas mal. Hein. Vous pouvez vraiment découper du bois sur une épaisseur, vous voyez, assez importante. Alors, on va refaire la même chose parce que vous dites, bon, j'ai fait des effets vidéo. Alors là, je vais pas couper le film du tout, pour que vous voyez bien qu'en 2 passes, on découpe effectivement cette surface de bois. Bon, je vais accélérer un petit peu les choses quand même. Ça, c'est la première passe. En tout cas, le tracé est très propre et vous voyez qu'avec 30 litres par minute, la surface de bois reste parfaitement non brûlée. Et vous voyez qu'ensuite, à la deuxième passe, bon, on distingue le rayon laser sous la pièce en bois. Donc effectivement, la découpe a été faite. C'est plus facile de faire une découpe en plein bois plutôt que faire un demi-cercle comme j'ai fait initialement. Mais là, vous voyez, la vidéo, je ne l'ai pas du tout coupée. Donc on a fait 2 passes sur cette pièce en bois. Et voyons maintenant ce que ça donne. On va reculer la tête. Mais voilà, en 2 passes, effectivement, vous avez découpé votre bois et qui n'est pas trop brûlé. Alors je vous montre quand même l'étiquette. Sur l'étiquette, de l'autre côté, ce bois est vendu pour du 15 mm d'épaisseur. Bon, vous voyez que vous pouvez faire quand même des choses intéressantes avec ce genre de laser et ça vous permet vraiment d'aller un petit peu plus loin dans les bricolages que vous souhaitez faire. Vous pouvez utiliser cette laser sur de nombreux matériaux et je vous montre ici au dos de la céramique sur laquelle on a gravé la photo. On va faire un petit test de gravure sur la pierre. On positionne la tête laser au bon emplacement. Alors pour la pierre, là, je n'utilise pas d'air assist, je fais juste une gravure. Alors l'air assist, je vous le rappelle, c'est vraiment à utiliser pour la découpe. Là, on va faire une gravure assez rapide, on est à 600 mm par minute, et toujours, j'aime pas trop donc utiliser 100%, je suis à 80% de la puissance, et pas d'air assist, et nous allons voir le résultat. Je grave ici le logo de ma chaîne sur cette pierre comme signature, et je vais vous montrer un petit peu le résultat obtenu. Voilà, c'est quand même très propre, hein, et bon, il est possible de graver la pierre sans aucune difficulté. Vous pouvez faire des plaques d'ardoise comme dessous de verre ou ce que vous souhaitez, vous aurez un bon résultat. Pas beaucoup de points négatifs pour cette machine qui peut graver pas mal de matériaux. J'ai également essayé des plaques d'aluminium que vous pouvez trouver en pleine couleur et en utilisant les paramétrages de l'application, et vraiment on a un résultat très propre. Bon, je suis globalement content de cette machine qui me permet d'aller un petit peu plus loin. Par contre, ce genre de mousse là, n'essayez pas de le graver, hein. Ça réfléchit la lumière, c'est impossible à traiter. La mousse qui sert pour mettre des outils, par contre, oui, vous pouvez la découper. Il faut plusieurs passages. Il n'y a pas trop de déformation sur la partie inférieure. Enfin, c'est moins propre qu'avec une CNC.
la découpe se fait quand même correctement, mais vous pouvez faire que des découpes pleines. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Alors écoutez, pensez à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir de voir que je fais des vidéos qui intéressent les gens. Je vous rappelle que le port de lunettes est obligatoire lorsque vous utilisez une laser pour la protection de vos yeux. Maintenant, on va faire avec la CNC et la laser des objets beaucoup plus intéressants. À la prochaine.